Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de la Mobilize Duo, la remplaçante de la Renault Twizy, qui est vendue sous le nom Mobilize. C'est la marque de mobilité électrique chez Renault, qui est vendue dans leur concession, bien sûr, vous inquiétez pas. Je vous avais déjà fait une vidéo sur la marque française aussi de voitures sans permis, la Kilo, c'était de la bagnole qui vous avait plutôt bien plu. Donc là, on reste toujours sur un modèle électrique. Cette voiture est assez fun, je vais vous expliquer pourquoi, elle est plutôt bien équipée. Alors pour commencer, vous avez deux versions. Vous avez la version 45 km/h qu'on peut conduire à partir de 14 ans et celle 80 km/h qu'on peut conduire à partir de 16 ans avec un petit permis. Ensuite, vous avez la version pour les artisans, la version utilitaire avec une petite caisse derrière mais avec seulement une place. Alors celle-là, elle est plutôt bien équipée pour une voiture sans permis qui démarre à 9 900 € comme toutes les autres. Tout le monde me dit c'est trop cher, mais en fait c'est le prix du marché. Elles démarrent toutes dans ces prix-là. Donc pour commencer, elles sont disponibles en trois couleurs. Vous avez le orange iconique, le gris galactique et le vert exotique avec des couleurs plutôt fun, plutôt jeunes, plutôt un peu techno comme ils disent chez eux. Alors l'avantage de celle-là, vous avez des portes en élytre, vous avez déjà des portes pleines, c'est déjà pas mal parce qu'il n'y a pas tous les véhicules sans permis qui ont ça. Il y a beaucoup d'options qui sont disponibles. On peut avoir un airbag, on peut avoir un pare-brise chauffant, on peut avoir un siège chauffant, vous avez la climatisation, ce qui est plutôt impressionnant pour ces voitures. Vous avez un joli pack sono avec un écran toujours aux couleurs de la voiture, un port de charge USB, une connexion Bluetooth, un support téléphone. Donc voilà, elle fait 160 km d'autonomie. Je sais que c'est peu, mais ça suffit pour l'utilisation de ces véhicules. Ça se recharge sur une prise secteur 220 volts classique à la maison en 5 heures. Donc voilà, bon, je vais pas pouvoir vous parler de puissance, tout ça. Par contre, l'avantage qu'elle a, vu qu'elle a les places une devant l'autre en tandem, vous avez une largeur très fine. Donc elle fait 1,30 m de largeur. Donc on peut se garer perpendiculairement sur une place en créneau, ça c'est plutôt pas mal. En plus, l'avantage c'est qu'on a les portes en élytre, donc du coup c'est facile pour sortir et puis c'est plus sécuritaire quand on est garé en créneau. Si un vélo qui passe par exemple, une moto ou quoi que ce soit, c'est plutôt sécuritaire, sachant que toutes les voitures n'ont pas ça. Donc comme je disais, plutôt bien équipé. Ce que je trouve sympa moi dans cette voiture, c'est que on peut s'asseoir au milieu de la voiture comme dans une Formule 1, on peut ouvrir les portes en élytre comme dans une Lamborghini, on peut s'asseoir derrière comme dans une moto. Et ça a souligné les amis, c'est plutôt pas mal. Bon, mis à part ça, oui, c'est une petite voiturette, je sais, c'est pas la folie, je préférais vous présenter la Lamborghini. Mais bon, ça vient de chez Renault, c'est plutôt cool. Les voitures françaises ont plutôt le vent en poupe cette année, surtout chez Renault. D'ailleurs, la Renault, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, la Renault R5 fait des ventes plutôt astronomiques pour ses débuts de production, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, j'en profite, je voulais vous parler d'un autre sujet, c'est BMW qui a investi 10 millions d'euros dans une usine en Allemagne, donc ça aussi ça a souligné, ça reste en Europe. J'espère que les Français vont suivre ça pour recycler les batteries, donc ça serait recycler leurs propres batteries. L'idée c'est de trier les batteries, en fait les ouvrir et puis séparer tous les éléments, donc séparer le lithium, le cobalt, le nickel, le cuivre et le manganèse, mais c'est ensuite de les garder à l'état brut pour refabriquer des nouvelles batteries qui seraient du coup beaucoup moins chères. À savoir que pour recycler ces batteries, pour les refondre et les refaire à l'état originel, c'est quasiment impossible. Le recyclage coûte beaucoup trop cher, il faut des produits chimiques qui n'est vraiment pas bon pour l'écologie. Donc c'est vraiment compliqué à faire là-dessus. Donc du coup ils garderaient ces éléments à l'état tel quel qui ont été récupérés pour les refaire en batterie. À savoir que sur les citadines, la moitié du prix de la voiture est le coût des batteries. Donc pour la prochaine voiture, s'ils arrivent à avoir des batteries recyclées qui revendent dans leur réseau, ils pourront vraiment être beaucoup plus concurrents sur un secteur premium comme chez BMW. Donc je voulais saluer ça reste européen, donc c'est plutôt pas mal. J'espère qu'il y a déjà des Français qui planchent sur le sujet. Voilà, c'est tout pour moi les amis, à bientôt, ciao ciao.